L'ice continue de faire des ravages au Fénois. Cette drogue afflue sur le territoire. 5 kilos ont encore été saisis il y a 10 jours. Jérémy est tombé dans le vice en 98. Il avait 17 ans. Sa descente aux enfers l'a mené en prison. Il a plusieurs fois tenté de sortir de ce cauchemar. En vain. Depuis le début de l'année, il a décidé de sceller son union avec Dieu. À 43 ans, il a trouvé son chemin. Théoupo Fatoupo Ave, Uberliao. Jérémy a trouvé sa voie, celle d'être au service de Dieu. Tous les dimanches, il se tient devant les fidèles dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Matayea. Seigneur, écoute notre prière. Sa liturgie de ce jour porte sur l'alliance d'Abraham avec Dieu, un chemin de croix qui lui a sauvé la vie. Merci Seigneur de m'avoir pardonné déjà d'un et puis de m'avoir permis de te reprendre la main. Parce que je sais très bien que ce n'est pas le Seigneur qui m'a lâché la main, c'est moi qui ai lâché la main du Seigneur. Jérémy était considéré comme le boss du quartier où il vivait à Pirée à l'âge de 16 ans. Pour bien se faire voir, il fumait du paca, mais sa fierté et son ego l'ont poussé à aller plus loin, à consommer de l'ice. Au départ, ce n'était qu'un jeu, mais comme il l'a martelé, l'enfer l'a vite rattrapé. Il est devenu l'un des plus gros trafiquants d'ice de l'époque. Dans cette traversée du désert, Jérémy a tout vu. Dans l'ice, il y a plein de mauvais dealers qui utilisent ça pour tavrir les femmes, pour aller mettre les jeunes filles, c'est tous ces genres de trucs. Ça, nous, on avait cette ligne de conduite où nous, on ne traînait pas avec ce genre de mecs-là. Il fera de la prison et sa vie familiale s'effondrera. Il essaiera à plusieurs reprises de revenir dans le droit chemin, en vain. Dans l'ice, c'est ça aussi le truc. Tout le monde ment. Moi, si je dois passer un message et dire quelque chose à tous ces jeunes, si tu as envie d'être pauvre, si tu as envie d'avoir mal, l'ice, c'est le meilleur truc. Margarita connaît Jérémy depuis son enfance. Dans leur groupe de travail dominical, elle a remarqué ses progrès. Il a été courageux de témoigner. Et je remercie le Seigneur. Il est arrivé à un moment qu'il fallait ce petit témoignage. Et ça concerne le monde entier. La famille de Jérémy est bien connue dans le monde de l'Église. Son défunt père était catéchita. Baïhéré, la dernière de la fratrie, est fière de son grand frère. Un chemin semé d'embûches, mais il en est sorti aujourd'hui. On l'a vu chuter, on l'a vu se relever plusieurs fois. Mais je le félicite parce qu'à chaque fois, il combat, il se relève. Jérémy a 3 enfants. Sa vie familiale est désormais stable. Son aîné, âgé de 21 ans, a réussi son concours pour faire partie de la brigade des stupéfiants. C'est l'œuvre de Dieu, nous confie Jérémy très ému. Il adresse un dernier message. J'ai pensé fort à mes enfants et à tous nos enfants. Je sais que ça vient vous chercher par moment. Et c'est à ce moment-là, quand ça vient vous chercher, c'est là qu'il faut aller, on se bat.